Oui, c'est une joie d'être ensemble ce matin. C'est une joie de pouvoir vivre ces temps de culte dans l'unité autour de Jésus-Christ, dans l'amour fraternel qu'il met dans nos cœurs. C'est quelque chose de beau, c'est une joie. Je crois aussi que c'est un témoignage puissant. On sait aussi que l'unité n'est pas toujours quelque chose de simple, quelque chose d'évident. Et Paul le savait aussi. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un passage ensemble où il y a certains défis dans une église autour de l'unité et où il donne des pistes. Ce sera, pour ceux qui sont à Colonie, la dernière prédication d'une série qui porte sur les uns les autres. Voilà. Mais comme Stéphanie avait continué une série dimanche passé, et moi j'en finis une aujourd'hui, mais sachez que comme dimanche passé, on peut très bien l'écouter sans avoir entendu les autres et ça va très bien. Voilà. Pour ceux qui ont assidûment suivi toute la série, vous vous rendrez peut-être compte qu'on n'a pas fait tous les uns les autres de la Bible parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, ça nous aura accompagnés tout ce printemps-été. Et celle d'aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 et dira que Dieu vous donne de vivre en bon accord les uns avec les autres. Je vais nous lire d'abord le texte dans lequel se situe cette prière finalement, parce qu'elle est formulée en prière et pas en exhortation comme d'autres, qui est dans Romains 15, les versets 1 à 6. On explorera ensuite le contexte pour bien comprendre de quoi on parle et de quoi on ne parle pas, et puis quelques pistes que nous donne ce passage. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, les versets 1 à 6. C'est Paul qui écrit en disant « Nous qui sommes forts, nous avons une obligation, prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrite dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte, il se situe dans une section qui va en fait de Romains 14, 1 jusqu'au chapitre 15, verset 13. Et on va regarder un petit peu ce contexte pour comprendre de quoi Paul parle. Entre autres, vous avez entendu, nous qui sommes forts, nous avons obligation de prendre à cœur les scrupules des personnes plus faibles. De qui il parle? Alors voilà, il faut savoir que l'Église de Rome était constituée de chrétiens d'origine juive et d'origine non juive. Et ils avaient, de toute vraisemblance, un désaccord par rapport aux lois alimentaires de l'Ancien Testament et par rapport à certains jours qu'il fallait respecter. Des chrétiens majoritairement d'origine juive, probablement, ne mangeaient pas de certaines viandes ou pas de viande du tout parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'elle soit cachère. Ils se sentaient encore tenus par les lois du Lévitique ou du Deutéronome par rapport à ce qu'on pouvait manger, tandis que des chrétiens d'origine païenne ne voyaient absolument pas le problème et mangeaient volontiers de tout. Et ces deux groupes, ils étaient en tension. Donc, une première chose à noter, c'est qu'il ne s'agit pas d'un désaccord sur un point fondamental de la foi. Il ne s'agit pas d'un désaccord autour de la personne de Jésus-Christ, de comment on est sauvé, de son retour. Voilà. Il s'agit d'un point secondaire. Donc les chrétiens d'origine juive qui pensaient devoir respecter certaines lois alimentaires, ils ne pensaient pas que c'était nécessaire au salut.
D'ailleurs, on voit dans l'épître aux Galates, quand certains avaient insisté que la circoncision était indispensable, Paul les a repris très sévèrement. Il leur a dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc il ne s'agit pas du cœur de la foi, il s'agit d'un désaccord secondaire. Il ne s'agit pas non plus, et ça on peut noter, de quelque chose dont la Bible ne parle pas du tout. Ils ne sont pas en train de se disputer autour de la couleur des rideaux ou de l'agencement de la salle. Voilà. Ils sont en désaccord autour d'un point secondaire de la foi. On peut trouver plusieurs textes qui parlent de ce qu'on mange ou de ce qu'on ne mange pas. Dans l'Ancien Testament, il y a toutes les lois du Lévitique, du Deutéronome, et dans le Nouveau Testament, on parle aussi. On peut voir dans le texte d'ailleurs que Paul il a un avis sur la question. Au chapitre 14, verset 14, Paul écrit « Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. » Donc en soi, il est d'accord avec ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de respecter certaines lois alimentaires. Et il s'appuie sur des paroles de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Voilà, Jésus là était confronté à des gens qui lui faisaient des reproches parce que ses disciples mangeaient en ne s'étant pas lavé les mains selon tous les rites juifs. Et Jésus leur dit, mais ce n'est pas ce qui rentre dans l'être humain qui le rend impur, mais c'est toutes les mauvaises choses qui sortent de son cœur. Et le texte ajoute bien, il déclarait par ces paroles que tous les aliments étaient purs. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que Paul fait à partir de ce désaccord. Il est en fait, on ne le voit pas développer son point de vue, on ne le voit pas dire non, maintenant en fait, je vous explique, on peut tout à fait manger de tout. Jésus lui-même l'a dit, je sais de façon certaine qu'aucun aliment n'est impur en soi, donc au prochain repas communautaire, c'est jambon pour tout le monde. En fait, il leur dit, attendez les amis, il se joue quelque chose de plus profond. Prenez un pas de recul. L'enjeu qu'il y a là, c'est votre unité. L'enjeu qu'il y a, c'est comment vous arrivez à vivre ensemble, à avancer ensemble, malgré ou avec ce désaccord. Et on va regarder un petit peu comment il aborde cette question. Et la prière qu'il fait, en fait, il dit que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Et la première chose qu'on peut noter, c'est qu'il formule en prière que Dieu vous donne. Ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont réussir à vivre va dépendre de Dieu, de combien ils sont enracinés en Dieu, de combien ils laissent Dieu agir dans leur vie. Et je crois que la qualité des relations qu'on peut vivre les uns avec les autres, eh bien, elle va dépendre de combien on est enraciné en Jésus-Christ, de combien on se laisse transformer par son esprit. Et tout comme Paul, peut-être la première chose qu'on peut faire, et je ne fais pas du tout cette prédication parce que je suis inquiète par rapport à quelque chose, mais si on sent certaines tensions, eh bien c'est de prier, de venir à Dieu et de lui demander, mais Seigneur, donne-nous de vivre en bon accord les uns avec les autres. Et Paul précise bien que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres. On peut se demander pourquoi particulièrement le Dieu de la persévérance et du réconfort. Dieu, il est beaucoup de choses, mais Paul a choisi persévérance et réconfort. Et je pense qu'une chose qu'on peut voir, c'est que c'est pas, ça demande un effort. Vivre en bon accord les uns avec les autres, c'est pas toujours le chemin le plus facile. C'est un chemin qui va demander du travail, qui va demander de l'énergie, de l'écoute, du temps, de la patience. Un passage où Paul écrit aussi « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint ». L'unité, elle est là, elle existe, et en même temps, il dit « Efforcez-vous ». De la maintenir, c'est bien parce que ce n'est pas toujours évident. Et c'est qu'on aura besoin de persévérance, on aura besoin que Dieu nous donne de persévérer. Je crois qu'on vit dans un monde où souvent les gens ont plutôt tendance à dire « Ah ben on n'est pas d'accord, je ne te parle plus ». On se rassemble avec les gens qui partagent nos opinions, qui nous ressemblent. Et puis, les autres,
on les met de côté. Et Dieu aimerait, dans l'Église, et je rappelle bien qu'on parle de désaccords secondaires, hein, il aimerait dans l'Église qu'on arrive à avoir ce vivre ensemble, même quand, ben voilà, il y a des choses où on n'est pas d'accord. Parce que d'une part, ce qui nous rassemble est plus fort. On est rassemblés autour de Jésus-Christ. On est unis à lui. Et du coup, on est unis les uns aux autres, en fait, dans un sens qu'on le veuille ou non, mais on est censé exprimer et montrer cette unité dans notre manière de vivre. Et puis la deuxième chose qu'il dit, c'est le Dieu du réconfort. Je pense qu'on aura des moments besoin du réconfort de Dieu. Quand il y a des défis autour de certaines questions d'unité, des fois il y a aussi des blessures. Par moments, peut-être on s'est pris en coup de quelqu'un qui n'était pas d'accord avec nous et est-ce qu'il l'a exprimé d'une bonne ou d'une mauvaise manière? Comment est-ce qu'on l'a reçu? Mais je pense que si, entre guillemets, on vit tous avec des plaies ouvertes et des sujets sensibles, et c'est normal que certaines choses soient sensibles, certaines choses soient émotionnelles parce qu'elles nous touchent quand même de près, mais si on ne prend pas soin des blessures qu'il y a eu, si on ne laisse pas Dieu prendre soin de nos blessures, eh bien on risque de réagir par rapport à ces blessures, de ne pas pouvoir peut-être écouter quelqu'un qui ne partage pas notre avis sur certaines choses. Moi, je pense un des sujets sur lequel ça m'est arrivé, c'est celui du ministère féminin. Moi, je viens d'un contexte, je viens d'une famille, je viens d'une église où c'est quelque chose qui n'est pas admis. Dans mon église d'enfance, une femme ne prêchait pas, une femme ne présidait pas de culte, une femme ne faisait pas partie d'un conseil, une femme n'était pas pasteur. Mais quand j'ai voulu m'engager dans un ministère, ça a été tout un cheminement, mais les gens autour de moi n'ont jamais autant douté de mon sincère attachement à Dieu et à Jésus-Christ que quand je me suis inscrite en fac de théologie. Voilà, d'un côté, c'est quelque chose où je ne peux pas dire que ça ne m'a rien fait. Mais d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi eu besoin de replacer devant Dieu et de recevoir son réconfort, de recevoir sa consolation. Et c'est important bien sûr déjà pour moi, mais c'est aussi important pour comment j'arrive à vivre des relations avec des gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi et qui me cherchent aucun mal, mais où on a un désaccord sur certains textes bibliques. Et il peut y avoir d'autres sujets comme ça, peut-être pour vous, ou le même, où il y a eu des blessures et où je pense que pour pouvoir vivre une unité profonde, une unité réelle, on a aussi besoin de la guérison de Dieu dans nos vies sur certaines blessures. Donc que le Dieu, qui est la source de la persévérance et du réconfort, nous rende capables de vivre en bon accord, les uns avec les autres. La qualité de ce qu'on va pouvoir vivre ensemble, en tant qu'Église, aussi avec d'autres églises, d'autres chrétiens, va dépendre, en bonne partie, je pense, de combien on est enraciné en Jésus-Christ et combien on se laisse transformer par lui. La deuxième chose que Paul dit, c'est que c'est quelque chose qu'on va vivre en suivant l'exemple de Jésus-Christ. On a quelqu'un qui ouvre le chemin, qui marche devant nous, qui a vécu parfaitement cela. Je vais relire les premiers versets que j'ai lus, où il dit « Nous qui sommes forts, nous avons une obligation, prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. » Paul appelle à ne pas chercher ce qui nous plaît, à ne pas se centrer sur nous-mêmes, je pense, à ne pas avoir une attitude égoïste, peut-être quelque peu, je ne sais pas comment dire, mais où le tout est premièrement par rapport à nous-mêmes, où c'est par rapport à moi. Il dit de chercher à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive, ou plus littéralement en vue de l'édification.
Alors, une chose que ça ne veut pas dire, c'est qu'on doit juste chercher à plaire aux gens et puis leur dire tout ce qu'ils ont envie d'entendre et leur faire plaisir, ne plus avoir d'opinion propre et changer d'avis au gré des groupes qu'on fréquente. Ce n'est pas du tout de ça qu'il parle. D'ailleurs, Jésus n'a pas du tout fonctionné comme ça. Jésus, il est toujours resté ferme dans ce qu'il disait, il est toujours... On savait ce qu'il pensait, Jésus. La clarté, ça apporte aussi la possibilité de, je sais pas, de discuter, de savoir, on peut avoir nos positions et c'est important de les avoir et de pouvoir les soutenir, mais on devrait chercher à plaire à l'autre, pas forcément dans notre avis, mais dans notre comportement, je pense. On devrait chercher son bien, on devrait chercher ce qui le construit, ce qui le fait avancer. J'ai vu en venant qu'il y avait un verset affiché ici, donc de Romains 14, qui est aussi dans tout ce passage, qui dit « Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » Le but, c'est la paix, c'est de grandir dans la foi. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on se centre sur nous-mêmes, il ne faut pas se centrer sur l'autre non plus, mais sur Jésus-Christ. Et puis, il y a quelques principes dans Romains 14, je pense, qui peuvent nous aider à aller dans ce sens. Et le tout premier que Paul rappelle, c'est, dans le sens, rappelons-nous que nous sommes tous les deux au service du Christ. Et que chacun, dans son comportement, cherche à honorer Jésus-Christ. Il dit, prends un petit pas de recul et essaye de voir le point de vue de l'autre comme lui, il le voit. Il dira, celui qui mange de tout le fait également pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. La personne qui ne mange pas de tout le fait pour honorer le Seigneur, elle aussi remercie Dieu. Chacun cherche à honorer Dieu, alors ils ne sont pas d'accord sur comment on honore Dieu parce qu'on mange, mais ils cherchent à honorer Dieu. Il y a peut-être un côté où il ne dit pas de procès d'intention. Peut-être, voilà, la personne qui mange de tout, elle ne le fait pas en acte de rébellion pour déplaire à Jésus exprès. Et puis celle qui s'abstient de certains aliments, elle ne le fait pas non plus par mépris pour Dieu et sa création. Chacun cherche à honorer Dieu. Ça devrait faire baisser d'un cran, entre guillemets, le désaccord, j'ai envie de dire. Comment dire, moi, toujours dans le vécu de mon ministère, je pense que j'ai rencontré deux genres de personnes, ou David, j'ai rencontré des gens qui me disent, voilà, moi je lis ces textes bibliques autrement, et on peut se respecter et discuter. J'ai aussi rencontré ceux qui disent, tu as mis ta Bible à la poubelle, tu ne la lis plus, et c'est la catastrophe, entre guillemets. Me dire, c'est pas le même degré de reproche, et ça ne crée pas le même genre de tension. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Mais voilà, tous les deux serviteurs de Jésus-Christ. Et je trouve très parlant que, Paul, il dit, Jésus, il n'a pas recherché ce qui lui plaisait, les insultes sont retombées sur lui. Des fois, peut-être, vous avez fait face à des insultes alors que vous essayez d'honorer Dieu, de vivre au mieux de notre compréhension des Écritures. Des insultes, pas qui venaient de l'extérieur, ça j'aurais compris, mais qui venaient de l'intérieur. Et une chose que je trouverais confortante, c'est de dire, Jésus, c'est bien celui qui a vécu selon la volonté de Dieu parfaitement. Moi, il y a certainement des choses dans ma vie où je me trompe. Ce serait une erreur de dire que pas. Mais Jésus, il a vécu une vie parfaite. Pourtant, ô combien il a essuyé des reproches. Quand on lit les évangiles, on en trouve relativement souvent. Des reproches notamment de l'élite religieuse de l'époque. Des insultes jusqu'au moment où la foule crie « Crucifie-le ». Jusqu'au moment où, sur la croix, les gens disent « Si tu es le Fils de Dieu, descends et on croira en toi ». Mais Jésus, il est resté, il a continué parce qu'il savait quelle était l'œuvre que le Père l'appelait à faire.
parce qu'il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. S'il avait cherché son confort, son plaisir, il aurait pu rester au ciel de l'unité parfaite avec le Père et le Saint-Esprit, jamais aucun inconfort, aucune douleur, aucune souffrance. Mais il est venu parce que toi et moi, on était plus importants que son confort. Parce qu'il a voulu venir nous chercher, parce qu'il a voulu venir nous sauver, parce qu'il a voulu venir transformer nos vies et nous ouvrir une relation nouvelle avec Dieu et renouvelée les uns avec les autres. Et sachant cela, eh bien Paul invite à ne rien faire pour détourner un autre de la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Il écrira dans Romains 14, 13 et 15 « Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi, ne va pas entraîner la perte de quelqu'un pour qui le Christ est mort, simplement pour une question de nourriture. » Il est en train de leur dire, voilà, celui qui est là à côté de toi, et c'est quelqu'un pour qui Christ est mort. C'est quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie. Il était tellement précieux que le Fils de Dieu est venu sur terre, qu'il a accepté de mourir, qu'il est ressuscité. Et il nous invite, mais dans votre comportement, dans vos attitudes, dans la manière d'approcher l'autre, ne faites rien qui l'éloignerait du Christ. Il ira même à dire, ben voilà, certaines libertés, peut-être, là, dans ce contexte, renoncez-y. Peut-être qu'ils auront fait des repas communautaires végétariens, je ne sais pas. On n'a pas la solution que l'Église de Rome a mis en place. Mais vraiment, cet intérêt de voir l'autre comme quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu, de voir l'autre comme quelqu'un qu'on est appelé à aimer, on est appelé à chercher ce qui va le faire grandir, ce qui va l'édifier, à chercher son bien. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de chercher à être d'accord, à adopter sa position, mais ça veut dire que dans toute notre manière de se comporter vis-à-vis de la personne, on ne devrait rien faire qui l'entraîne à s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de savoir quoi exactement faire et comment, mais je pense que si on garde le bon focus, la bonne manière de voir l'autre, déjà on aura fait beaucoup. Vous allez peut-être me demander aussi, mais comment on navigue dans ces désaccords? Qu'est-ce qu'on fait? Et notre texte déjà nous parle de l'importance des Écritures. Paul écrira « Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire ». Et si on prend tout le passage de Romains 14, 1 à 15, 13, on verra que Paul cite pas moins de 7 textes de l'Ancien Testament et qui se réfèrent une fois aux paroles de Jésus. Donc, je pense qu'une manière fondamentale d'aborder ces sujets, c'est de se placer soi-même et avec l'autre devant les Écritures. Et de chercher ensemble ce qui plaît à Dieu. C'est très intéressant de noter, je trouve aussi, que Paul utilise les textes bibliques autant pour asseoir sa position sur la question que pour parler de comment, dans quelle attitude on devrait aborder la situation. Donc la Bible devrait informer notre position, mais elle devrait aussi informer la manière dont on vit avec l'autre, dont on vit nos relations. On devrait, face à un désaccord biblique, continuer à vivre l'amour du prochain, à chercher le bien de l'autre, à se rappeler qu'on est tous les deux au bénéfice de la grâce de Jésus-Christ, qu'on cherche à l'honorer et qu'on reconnaît son autorité. Et ça nous donne une base commune pour la discussion. Si on a mon ressenti face à ton ressenti, en vrai, on n'a aucune base pour se parler. Alors, on peut exprimer nos émotions, elles font partie de qui on est. Mais si on veut chercher ensemble ce que Dieu nous invite à faire et à vivre et à croire, il nous a laissé sa parole. Et cette parole, elle peut
nous remettre en question, elle peut nous interpeller, elle va nous faire grandir, elle va nous faire avancer. On ne devrait jamais avoir peur d'ouvrir la Bible avec quelqu'un. Peut-être qu'à la fin de la discussion, on ne sera toujours pas d'accord. Peut-être, il y a des passages qui ne sont pas faciles à interpréter. Ce n'est pas facile de synthétiser toutes les données bibliques et il faut peut-être le reconnaître aussi. Mais je pense qu'une chose qu'on pourrait gagner, une chose où moi j'ai toujours trouvé que c'était un grand gain, c'est qu'on pourrait se dire, ben oui, l'autre aussi cherche sincèrement à comprendre les Écritures et à vivre selon ce que Dieu enseigne. Il cherche à l'honorer. Alors on n'est pas arrivé aux mêmes conclusions, mais je pense que ça nous rapprochera quand même, que ça nous aidera quand même à avancer ensemble dans la mesure du possible. Bien sûr, on se trouve dans une situation beaucoup plus difficile quand la personne en face trouve que la Bible, finalement, lui importe assez peu. Et dans ce cas-là, en vrai, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on n'a pas tant un désaccord sur un sujet secondaire qu'un désaccord sur l'autorité des Écritures, qui est plus fondamental et plus compliqué à aborder. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas placé sa foi en Jésus-Christ, mais je pense qu'il a construit sur des bases assez branlantes. Parce que si un jour j'ai décidé d'ignorer un texte, ben, rien n'empêche d'en enlever un autre et qui décide. Donc, une chose que j'aimerais, je pense, nous encourager à faire quand on est dans des situations où on n'est pas d'accord, ben, c'est déjà de se placer soi-même devant les Écritures, de se laisser remettre en question par Dieu, par sa parole, par son esprit, d'écouter l'autre aussi, de pouvoir se placer ensemble devant les textes bibliques et de prier Dieu de nous conduire. On aura toujours besoin du secours de son esprit, de sa sagesse, de son amour. Tout ça n'est pas toujours facile, mais la visée, elle est très belle. Paul écrit que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui voit, à la fin, c'est une adoration commune. Et on sait qu'au retour du Christ, des gens de toute nation, de toute langue, de toute origine, loueront Dieu ensemble. Et je pense que ça peut être un bon test. Se demander, est-ce que nous arrivons à louer Dieu ensemble? Est-ce que nous arrivons à l'adorer ensemble, à nous tourner ensemble vers lui? J'ai parlé un petit peu d'une ou deux expériences autour de mon appel au ministère. Et ça, typiquement, c'est un sujet où des fois, dans des désaccords, c'est pas évident de faire église ensemble, parce qu'à un moment donné, soit des femmes prêchent, soit elles prêchent pas. On ne peut pas faire un entre-deux, j'ai envie de dire. Voilà. Mais on peut, je pense, quand même maintenir des bonnes relations ensemble, ou en tout cas, on devrait essayer. Moi, je sais que, dans mon église d'enfance, c'est pas une église où j'irai prêcher, mais c'est une église où je peux aller au culte, et où ensemble on peut louer Dieu. Pour des membres de ma famille, peut-être qu'ils ne sont pas entièrement d'accord avec ce que je vis ou ce que je fais, mais ils sont toujours venus avec plaisir à Colonie, et on a aussi pu louer et adorer Dieu ensemble. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est là. Notre unité en Jésus-Christ, elle demeure, elle reste. Notre attachement à lui, il est vrai, il est juste, il est sincère. Et notre louange commune, on peut la lui offrir. Comme je disais, c'est un défi et c'est pas facile. Et un texte que je trouve très encourageant, il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, au verset 21, où Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui, suite au témoignage de ses disciples. Un texte où Jésus prie pour nous, où il prie pour toi, il prie pour moi. Et il dit, je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus, il a prié pour qu'on puisse être unis à lui et les uns aux autres.
Et dans sa suite, je pense qu'on peut continuer à prier pour ces choses. Et on peut aussi voir que l'enjeu ou la visée est d'une grande importance. Il dira pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Des fois c'est difficile, quand ça demande des efforts, on peut se dire mais ce qu'on fait ici, c'est pas juste pour nous, pour qu'on soit bien, mais c'est pour manifester quelque chose de qui est Dieu, c'est pour appeler le monde à croire. Et quand ça se passe bien, eh bien réjouissons-nous, on peut être heureux et dans la joie de ce qu'on vit aujourd'hui, ici ensemble. En vrai, c'est un témoignage puissant. On peut être ensemble, aussi différents ou semblables qu'on soit, parce qu'on est unis en Jésus-Christ. Et je crois que notre monde, il a besoin de voir qu'on peut être ensemble, qu'on peut être réconciliés, qu'on peut avancer ensemble. On voit de plus en plus, j'ai l'impression, une attitude où on n'est pas d'accord, je ne te parle plus, même on envoie des insultes, on crie, on est à qui crie plus fort, mais pas à qui discute. Et c'est assez inquiétant. Mais on peut être différent. Et en tant qu'Église, et en tant que chrétien, Dieu, il nous appelle à être différents. En ça, on sera porteur et témoin d'une espérance pour un monde qui en a terriblement besoin. Amen.